Salut les amis, salut les potos, salut à tous les amoureux du football, salut à tous nos abonnés, salut à toutes les personnes qui sont restées fidèles à notre chaîne depuis le début. Alors les potos, comme vous le savez, le King Débrief Connaisseur qu'on est encore de retour pour partager avec vous les dernières informations du football. Au sommaire du jour, nous allons parler de la situation de Pochettino du côté du Paris Saint-Germain. Aussi, ça chauffe en ce moment du côté de Manchester United entre Cristiano Ronaldo et ses dirigeants. Nous allons vous parler également du limogeage de Walid Al-Nossi à la tête de la sélection marocaine de football. Et pour terminer, la grosse information du jour, les potos, sachez que le King Débrief Connaisseur est encore de retour pour vous donner le scoop de la journée. Les potos, sachez que désormais, le nom du futur ballon d'or africain est connu et le King Débrief Connaisseur vous le donnera tout à l'heure. Mais les potos, le temps de vous permettre de vous installer confortablement dans vos différents canapés. On se revoit juste après le générique. Alors, potos, comme annoncé dans le sommaire, sachez qu'en ce moment, Pochettino n'est plus l'entraîneur du Paris Saint-Germain et il a été remplacé par Christophe Galtier. Alors, les potos, je dirais que voici encore un autre entraîneur qui sera sacrifié du côté du Paris Saint-Germain. Depuis la prise du club par les Saoudiens, en 10 ans, je dirais que le Paris Saint-Germain a connu 8 entraîneurs qui se sont succédés à la tête du club. Les potos, moi aujourd'hui, je vous dis une seule chose. L'argent ne suffit pas pour faire un grand club. C'est vrai que l'argent est très important dans un club. L'argent est très important aujourd'hui dans le football, mais on n'a pas nécessairement besoin de beaucoup d'argent pour construire un grand club. Alors les Saoudiens sont arrivés avec beaucoup d'argent, ils ont énormément investi au sein du Paris Saint-Germain, mais les potos, je pense que tout cet investissement est nul et sans effet. Tout simplement parce que derrière tous ces investissements, il n'y a pas une véritable politique sportive qui accompagne tous les investissements qui sont faits. Alors aujourd'hui, au niveau du Paris Saint-Germain, les dirigeants du Paris Saint-Germain pensent que pour eux, la seule manière de faire du Paris Saint-Germain un grand club, c'est de recruter tous les meilleurs joueurs du monde entier, c'est de recruter tous les grands entraîneurs du monde entier. Alors je dirais que si c'est ça leur vision pour rendre le Paris Saint-Germain un grand club sur l'échiquier européen, je dirais que les dirigeants du Paris Saint-Germain se sont trompés. Un grand club n'a pas nécessairement besoin de tous les grands joueurs du monde. Un grand club n'a pas nécessairement besoin d'un grand entraîneur. Mais un grand club a nécessairement besoin d'une véritable politique pour pouvoir accompagner tout ce qui est mis en place comme investissement. Mais aujourd'hui, au niveau du Paris Saint-Germain, les potos, je constate que ce n'est pas le cas. Les potos, au niveau du Paris Saint-Germain, ils auront beau changer d'entraîneur, ils auront recruté tous les grands joueurs du monde entier. Le Paris Saint-Germain ne sera jamais un grand club en Europe si les dirigeants, les propriétaires du club continuent de s'immiscer dans les choix tactiques et dans les choix des joueurs, des entraîneurs. Tant que les dirigeants ne laisseront pas la main libre à l'entraîneur de faire ses choix, de jouer avec les joueurs qu'il pense vraiment être utile pour lui, le Paris Saint-Germain ne sera jamais un grand club européen. Les potos, chaque entraîneur a sa méthode de travail. Chaque entraîneur a sa tactique, a son système de jeu. Et en fonction de sa méthode de travail, en fonction de son système de jeu, l'entraîneur choisit les joueurs qui, selon lui, peuvent correspondre aux critères dont il a besoin. Alors, au Paris Saint-Germain, tant qu'on ne laissera pas le choix aux entraîneurs de faire des classements, tant qu'on ne permettra pas aux entraîneurs de faire le système tactique qu'ils pensent, je pense que le Paris Saint-Germain ne sera jamais un grand club en Europe. Raison pour laquelle tous les entraîneurs qui sont passés au niveau du Paris Saint-Germain ont échoué. Carlo Ancelotti est passé du Paris Saint-Germain, il a échoué. La même année où Carlo Ancelotti a quitté le Paris Saint-Germain, il a été recruté par le Real de Madrid. Il est allé au Real de Madrid, il a remporté la Champions League. Laurent Blanc est passé au Paris Saint-Germain, il a échoué. Antoine Kombouaré est passé au Paris Saint-Germain, il a échoué. Yuna Emery est passé au Paris Saint-Germain, il a échoué. Thomas Tuchel est passé au Paris Saint-Germain, il a échoué, il a été renvoyé. Dès qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, il est allé prendre l'équipe de Chelsea, il a remporté la Ligue des Champions avec Chelsea. Aujourd'hui, c'est Pochettino qui est sacrifié. Les potos, nous savons tout ce que Pochettino a réalisé avec le club de Tottenham. Pochettino n'est pas un petit entraîneur. Mais je pense que tant que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne changeront pas leur méthode de voir le football, le Paris Saint-Germain ne sera jamais un grand club en Europe. Aujourd'hui, ça me fait pitié pour Christophe Galtier qui part se sacrifier du côté du Paris Saint-Germain. C'est vrai, peut-être que dans le contrat, il gagnera beaucoup d'argent. C'est vrai que dans le contrat, c'est prestigieux. Dans son CV, c'est prestigieux d'avoir entraîné le Paris Saint-Germain. Mais je pense que sur le plan moral,
Christophe Galtier est allé vraiment, il a foncé la tête basse et il part tout droit cogner un mur. Christophe Galtier, les potos, non seulement c'est un grand entraîneur, mais j'ai peur qu'il puisse contrôler le vestiaire du Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on le sait tous les potos, le vestiaire du Paris Saint-Germain est très compliqué à gérer. Non seulement le vestiaire est compliqué à gérer, mais en plus de cela, les dirigeants s'impliquent dans le choix des hommes. Donc je crains vraiment pour Christophe Galtier. Mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de souhaiter bonne chance à Christophe Galtier. Ensuite, les potos, comme je l'ai annoncé dans le sommaire, en ce moment, ça chauffe du côté de l'Angleterre entre Cristiano Ronaldo et les dirigeants de Manchester United. On le sait tous, les potos, cette année, Manchester United ne disputera pas la Ligue des Champions parce qu'elle n'a pas terminé parmi les 4 premiers du championnat anglais. Alors, imaginez-vous un seul instant, les potos, une Ligue des Champions, ou bien Cristiano Ronaldo faisant toute une saison entière sans disputer la Ligue des Champions. Je pense que c'est inimaginable. Et c'est la raison pour laquelle la star portugaise a décidé de quitter le club mancunien. Donc, en ce moment, il y a un bras de fer entre Cristiano Ronaldo et les dirigeants de Manchester United. Je pense que Cristiano Ronaldo a choisi la même méthode qu'il a faite l'année dernière avec la Juventus. Alors, Manchester United a repris les entraînements depuis lundi et Cristiano Ronaldo a brillé de par son absence. Et quand nous regardons la saison dernière, c'est la même méthode qu'il a utilisée du côté de la Juventus. Et ce qui a obligé les dirigeants de la Juventus à le laisser filer aux derniers instants du mercato. Je pense que c'est cette même méthode que Cristiano Ronaldo est en train d'employer avec les dirigeants de Manchester United. Parce qu'en ce moment, il serait en train de faire le forcing. Il a fait comprendre à ses dirigeants qu'il voulait quitter le club. Je pense que c'est tout simplement parce que Cristiano Ronaldo voudrait disputer la Ligue des Champions et pourquoi pas la Coupe du Monde avec le Portugal. Donc en ce moment, il y a un bras de fer entre Cristiano Ronaldo et les dirigeants de Manchester United. Mais les potos, comme vous le savez, les King Debrief connaisseurs qu'on est, nous sommes toujours au cœur des événements, au cœur des bonnes informations. Nous allons suivre de très près pour vous le dossier de Cristiano Ronaldo. Alors les potos, c'est que la chose bizarre dans cette histoire, en ce moment, la seule destination qui a été annoncée pour Cristiano Ronaldo, c'est le FC Barcelone. C'est le FC Barcelone qui a été annoncé comme seule destination de Cristiano Ronaldo. Rumeur ou réalité, nous n'en savons pas trop les potos. Mais une chose est sûre et certaine, imaginez-vous les potos, je vous laisse juger vous-même. Imaginez-vous Cristiano Ronaldo au FC Barcelone. J'imagine déjà ce que ce sera du côté de Madrid. J'imagine déjà la tension au niveau du football dans le championnat espagnol la saison prochaine. Mais comme je l'ai dit, réalité ou rumeur, nous n'en savons pas trop, mais nous allons toujours continuer de mener nos investigations, nos petites enquêtes et dans nos prochaines vidéos, nous vous donnerons plus de détails sur le prochain club qui accueillera Cristiano Ronaldo. Alors les potos, du côté du Maroc, sachez que la Fédération royale marocaine de football a tranché sur l'avenir de son sélectionneur Waïd Alilozic. Désormais, Waïd Alilozic ne serait plus sélectionneur des Lions de l'Atlas du Maroc parce que tout simplement, on le sait tous les potos, tant bien même que le Maroc soit qualifié pour la prochaine Coupe du Monde et a très bien démarré les éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique qui se déroulera en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Waïd Alilozic ne fait pas l'unanimité au sein du football marocain. Alors qu'il a longtemps été décrié, ses choix tactiques ont été décriés, ses choix humains ont été décriés depuis longtemps. Donc depuis longtemps, les relations ne sont pas au beau fixe entre Waïd et ses employeurs. Et je dirais que même dans les vestiaires entre Waïd et les cadres de la sélection marocaine de football, les relations ne sont pas au beau fixe. Alors on a constaté à certaines rencontres de l'équipe nationale du Maroc, même jouant à domicile, on a vu les supporters siffler Waïd et lors du dernier match contre l'Afrique du Sud, les potos, c'était vraiment impitoyable. On a vu même les supporters de l'équipe nationale du Maroc en train de mettre des lasers dans les yeux de leurs sélectionneurs. Je pense que quand j'ai vu ces images, j'ai été vraiment choqué. Et depuis lors, je dirais que Waïd n'était vraiment plus l'homme au niveau de la sélection marocaine de football. Les potos, la situation de Waïd s'est encore compliquée davantage parce qu'il y a pas mal de mois de cela, Hakim Ziyech et Mouzraoui n'étaient plus convoqués en sélection marocaine de football. Et nous savons tous, ce sont des personnes et des joueurs très importants dans l'équipe nationale du Maroc. Donc je pense que la non-sélection de ces deux joueurs a encore intensifié la relation entre Waïd Alilozic, les vestiaires, ses dirigeants et même les supporters marocains. Alors les potos, la Fédération marocaine de football s'est penchée sur le cas de Waïd Alilozic et ils auraient déjà trouvé son successeur à la personne de Walid Regragui, l'entraîneur actuel du Wydad
de Casablanca. Alors, je dirais que Wydad de Casablanca, c'est le nouveau champion de la Ligue des champions africaines et aussi le nouveau champion du championnat marocain. Donc, je pense qu'un accord de 3 ans, un contrat de 3 ans a été trouvé avec l'entraîneur de Wydad. Donc, je pense que dans les tout prochains jours, Walid sera présenté en tant qu'entraîneur de la sélection nationale du Maroc. Les potos, ensuite pour terminer cette vidéo, comme je l'ai dit tout à l'heure, Viking Débrief Connaisseur connaît, nous allons vous annoncer le scoop de la semaine. Sachez que désormais, le nom du futur ballon d'or africain est connu. Et là, nous sommes là pour vous annoncer l'exclusivité. Les potos, il s'agit de Sadio Mané, l'attaquant vedette de l'équipe nationale des Lions de la Teranga du Sénégal et actuel joueur du Bayern de Munich. Donc, selon nos investigations, selon nos recherches, les potos, nous avons pu découvrir que Sadio Mané est le prochain ballon d'or africain. En deuxième position, nous avons son ancien coéquipier à Liverpool. Il s'agit de Mohamed Salah. Mohamed Salah vient en deuxième position. Et en troisième position, nous avons l'Algérien Riyad Mahrez. Alors les potos, pour parler de Sadio Mané, moi je dirais que pour moi, je pense que Sadio Mané mérite largement le ballon d'or africain parce qu'il a fait vraiment une saison exceptionnelle. Il a été champion d'Afrique avec son équipe nationale. Ils sont qualifiés pour la prochaine Coupe du Monde. Et aussi, lors des grands matchs de Liverpool cette année, Sadio Mané a marqué à toutes les rencontres. À tous les grands matchs cette année, il s'est montré décisif avec son club. Il s'est montré décisif avec son équipe nationale. Donc, pour moi, je pense que Sadio Mané, c'est à juste titre qu'il obtient le ballon d'or africain. Alors, par contre, si au niveau du ballon d'or européen, c'est compliqué parce que là, nous avons Karim Benzema qui a fait une très belle saison également. Mais je dirais qu'au niveau africain, pour moi, c'est largement mérité. Donc, Sadio Mané, les potos, je vous le dis, c'est l'information du jour, c'est le scoop du jour. Sadio Mané serait le prochain ballon d'or africain. Les potos, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Viking Débrief Connaisseur connaît. C'est la chaîne de tous les amoureux du football. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous protège. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo.